Bonjour tout le monde, je vais vous parler de cette confusion qui existe entre l'amour inconditionnel et la dépendance affective. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que en fait, je pense que dans la majorité des cas, on confond les deux. C'est-à-dire que sous couvert d'aimer quelqu'un, on va avoir cette sensation de manque. On va avoir l'impression qu'on lui veut du bien en voulant qu'il soit avec nous en permanence. Et on va rechercher sa présence, voire exiger en retour les mêmes sentiments que ceux qu'on a l'impression de ressentir pour lui. Or, de fait, c'est une exigence assez vaine puisque c'est de la dépendance affective. La dépendance affective s'illustre de la manière suivante. Sous couvert d'aimer quelqu'un, on va être dans une forme de compensation, c'est-à-dire dans un principe de vase communicant, d'avoir un vide en nous et de ne pas vouloir le combler, le gérer, le surmonter, le dépasser, voire même en prendre conscience. Donc, pour se dédouaner d'avoir à travailler sur ce type de dépendance, sur la souffrance que cela crée en nous lorsqu'on ressent ce type de manque, de vide, eh bien, en fait, on va se dire qu'on est attaché à la personne. On va se dire qu'on l'aime éperdument. On va se dire qu'il nous manque, qu'il ou elle, effectivement, nous manque lorsqu'il n'est pas là. Et on va surtout se dire que toutes les projections de ce que l'on fait, de beau, on aimerait sa présence, on aimerait l'avoir à nos côtés, de la même manière que tout ce qui peut y avoir de moins bien, quand on est mal, quand on se sent fatigué, malade, déprimé, seul, on va avoir besoin et envie qu'il comble cette attente, puisque c'est le rôle dans lequel on place sur Terre l'amour, le fait d'aimer. Or, cette dépendance affective nous crée beaucoup de tourments, surtout en l'absence de l'autre personne, mais aussi elle fait en sorte qu'on va accélérer le rythme, même dans une relation karmique classique, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de voir la personne de plus en plus pour ne pas être seul. On va avoir envie de passer des week-ends ou des vacances avec cette personne pour se sentir bien. On va avoir envie effectivement de ne pas puiser en nous cette ressource que l'on a parfaitement, à voir différentes personnes un petit peu, voire moins, voire pas du tout, et aussi cette capacité que l'on a tous mais qu'on n'exploite absolument pas et qui est de pouvoir rester chez soi et profiter pleinement en fait du moment qu'on a chez nous tranquillement et qui nous permet d'être bien, d'être en paix, calme avec nous-mêmes et bien. Et effectivement, si on laisse se développer cette dépendance affective, eh bien, ça va nous frustrer dans les belles choses. On va voir un feu d'artifice, par exemple. Ça va être le 14 juillet. Et ce feu d'artifice magnifique, que l'on a peut-être vu d'ailleurs déjà une fois avec notre autre et où on était si bien avec cette personne, eh bien, on va avoir envie de le revivre et de le revivre encore. Et au lieu de clairement projeter une pensée positive sur cette personne en se disant je me souviens du bon moment que j'ai passé avec toi, c'était fabuleux, j'ai adoré ce moment, j'ai adoré cette surprise de voir ce feu d'artifice et d'être en ta présence et c'était formidable, merci. Au lieu d'avoir ce type de pensée qui serait de l'amour inconditionnel, où que tu sois, quoi que tu fasses aujourd'hui, une partie de mon cœur est avec toi parce que je me souviens de ce souvenir merveilleux et ça me va comme ça, où que tu sois, sois heureux mon amour. Ce serait ce message si c'était de l'amour inconditionnel.
Or, la plupart du temps, ça n'en est pas. C'est de la dépendance affective. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette confusion est extrêmement fréquente dans 99% des cas. On l'associe en fait à de l'amour, alors que ce n'en est pas. Et en fait, cette confusion peut être à double tranchant. Lorsqu'il y a un couple qui est ensemble et qui compose pour combler par l'autre des vides qu'il a en lui ou des blessures qu'il n'a pas surmontées, de solitude, d'abandon, de rejet, de trahison, de jalousie, d'humiliation, eh bien en fait, combler par l'autre ce type de blessure pour se sentir bien, mieux accepté, choyé, aimé, se trouver beau à travers les yeux de l'autre, eh bien en fait comble en nous quelque chose qui n'est pas guéri en termes d'estime de nous, d'amour de nous, de confiance, de paix, de sérénité. Et donc lorsqu'elle s'illustre sur un couple des deux côtés et que les deux personnes en fait projettent sur l'autre de combler quelque chose qu'ils n'ont pas choisi de régler, de guérir, eh bien on se retrouve dans ce combo fantastique qui est la plupart des cas ce qui se passe pour les couples. On est dans une codépendance affective. Les deux projettent sur l'autre de combler ce qu'on n'a pas envie de travailler, ou plutôt ce qu'on n'arrive pas à surmonter, ce qu'on n'a pas envisagé de commencer à surmonter. Et dans ce cas-là, on se sert de l'autre en permanence pour boucher ces trous béants qu'on n'a pas pris en charge et qu'on n'a pas soignés. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est qu'on a l'impression que l'autre nous donne notre équilibre. En fait, on ne l'a pas du tout cherché en nous-mêmes. On n'a pas choisi de se dire, bon, moi je n'aime pas être seule. Je déteste ce vide qui se produit en moi lorsque le week-end je n'ai rien à faire, personne à voir ou pas de projet, donc je blinde mon agenda de rendez-vous, de sortie où je me trouve illico un amoureux pour pouvoir passer le week-end avec lui. Comme ça, j'ai l'impression de me sentir bien, de me sentir complète, de me sentir protégée et de me sentir à ma place sereine. Cette confusion est très très classique. Elle arrive très souvent pour les chasers. Ça peut être le cas puisqu'ils ont l'impression d'aimer l'autre tellement fort qu'ils ne pourront pas s'en passer, ce qui est complètement faux. On s'en passe très bien. On peut tourner l'amour vers nous-mêmes et arriver à s'aimer nous, continuer à voir d'autres personnes et ne plus souffrir de cette absence ou de ce manque en guérissant la dépendance affective. Je vous le conseille fortement avec un thérapeute, hypnose ou accompagnement, en tout cas kinésiologue. Se sortir du manque de quelqu'un en étant en dépendance affective qui très souvent résonne par une peur de l'abandon pour un chaser ou par une peur du rejet chez un runner, en fait c'est très facile. Il suffit d'essayer. La plupart du temps, on n'en a absolument pas le cran et on préfère rester dans quelque chose d'imparfait avec quelqu'un qui n'est pas fait pour nous, que l'on n'aime pas par ailleurs mais qui est une excellente béquille. On peut former dans ce cas-là avec lui ou elle une magnifique équipe, une bonne équipe, et on a l'impression de combler chacun ce qui cloche. On n'a aucunement surmonté le principal, on ne s'est même pas donné rendez-vous avec nous pour voir qui l'on est vraiment et comment on fonctionne, apprendre à se connaître, mais effectivement, on a l'impression que ça fait le job, que le pansement est là, qu'on se sent plutôt pas si mal. Je ne dirais pas bien, je dirais pas si mal. Le runner, j'en ai déjà parlé, a très souvent une dépendance sociale, c'est-à-dire qu'il accumule les contacts, les relations, souvent très superficielles. Lorsqu'il est en couple, il va tromper très souvent son compagnon ou sa compagne pour pouvoir justement papillonner, ne s'attacher à rien ni à personne et se prouver sa sacro-sainte liberté. Pour le chaser, ça va être un peu plus compliqué. Il va chercher son autre dans toutes les relations qu'il ou qu'elle aura et il se rendra très vite compte en les essayant que
ça va pas le faire. Donc il aura des tentatives, plus ou moins nombreuses, selon la personnalité, le mode de fonctionnement et les blessures à guérir. Mais en règle générale, il se rendra vite compte au début de la relation, le chaser, que ça ne va pas le faire, que l'autre personne, celle qu'il a en face, n'embrasse pas comme si, ou ne prend pas dans les bras comme ça, qu'il n'y a pas de résonance, que ça sonne faux. Parce que le chaser, il a un détecteur pour voir les masques, les faux selfs. En revanche, il se berce un peu d'illusions à la recherche de cet amour parfait. Il est capable aussi, lui, de plonger dans des erreurs et de se tromper. Mais le fonctionnement est assez différent. En polarité inversée, on fonctionne en schéma relativement inversé, mais on a le même type d'erreurs et de souhait de combler par des énergies tierces, des personnes autour, ce qui nous manque le plus et qu'on n'a pas le courage de chercher en nous. Voilà pour cette capsule du jour. Je vous souhaite une très très belle après-midi. N'oubliez pas d'aller vous promener à l'extérieur, dans les parcs, de vous reconnecter avec la nature, de marcher dans l'herbe pieds nus plusieurs minutes, de méditer, de respirer plusieurs fois par le nez, souffler par la bouche pour vous ancrer et retrouver de la belle énergie. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, un petit pouce bleu pour liker si vous le souhaitez, partager avec les autres vos avis sur toutes ces vidéos, j'en serais ravie. Bienvenue d'être dans ma communauté, c'est un grand bonheur. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, les belles âmes, les belles flammes. Je vous dis à tout bientôt. Namasté.